Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 7e journée de la Bundesliga et la semaine dernière on est passé à un petit match de faire le 100%, il nous manquait donc le match de Bochum contre Stuttgart. On était parti sur le plus de 1,5 but et c'est le seul match qui n'est pas passé. Donc aujourd'hui, on est reparti comme d'habitude, un match, un pronostic. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour l'instant, j'ai juste repris la Bundesliga et la Ligue 1, mais si vous souhaitez que je refasse d'autres championnats comme au tout début de la saison, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat où tous les week-ends vous avez des combis buteurs. Donc on en a encore fait passer un là en Ligue des Champions, une cote à 4, donc qui est passé à la toute fin grâce au but de Suarez, mais c'est passé. Donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est pas déjà fait, prono-LP. Et on commence donc avec le premier match qui est le match de Cologne contre Fürth. Alors Fürth qui est clairement pas donné favori et on n'est pas forcément très étonné, ils sont pour l'instant derniers, les promus c'est compliqué pour eux, que ce soit Bochum ou Fürth c'est très compliqué. Là ils jouent contre Cologne qui est plutôt bien parti même si ils sont sur 3 matchs nuls consécutifs. Donc pour ce match je vais pas partir sur la victoire d'une équipe ou autre, je vais plutôt partir sur un duo d'attaque et je vais partir du côté de Cologne avec Anthony Modeste et Marc Hurts. Donc je vais partir là-dessus, double chance, c'est coté à 1,55. On continue avec Dortmund contre Augsbourg. Dortmund qui avait perdu son match contre le Borussia la semaine dernière sur score de 1-0. Ils ont gagné là en Ligue des Champions sur score de 1-0. Haaland, on ne sait pas encore s'il sera présent ou pas pour ce match. Donc la semaine dernière, on a été remboursé vu qu'il n'a pas joué pour un problème, un petit pépin physique. Mais pour ce match, on va partir sur le fait que Dortmund va gagner par au moins 2 buts d'écart. Ça me semble plutôt correct, même si voilà, Haaland, on n'est pas encore sûr qu'il sera là, mais il y a quand même du beau potentiel en attaque du côté de Dortmund. On continue avec Wolfsburg contre le Borussia Mönchengladbach. Alors là, c'est assez mitigé quand on regarde un petit peu les cotes. De mon côté, je vais partir sur un petit combo. On sait que Wolfsburg à domicile, ils sont assez compliqués à jouer. Ils sont sur, je crois, 3 matchs où c'est 2 victoires et 1 nul. Et du côté du Borussia, c'est compliqué pour eux d'aller gagner à l'extérieur. Donc on va tenter tout simplement la double chance Wolfsburg ou nul, et je ne vois pas forcément beaucoup de buts dans ce match, donc le moins de 4,5 buts qui est coté à 1,44. On continue et on enchaîne avec le match d'Hertha contre Fribourg. Alors pour ce match, je vais partir sur le plus de 2,5 buts. Ça passe très souvent entre ces deux équipes. Si on regarde un petit peu les confrontations, 4 fois sur 5 c'est passé. Côté à 1,75, c'est plutôt intéressant. On continue avec Stuttgart contre Offenheim, et là la cote c'est une des cotes la plus basse et je suis assez étonné car c'est assez rare de voir une cote si basse pour les deux équipes marques. Donc dites-moi si vous en avez déjà vu une aussi basse, mais là elle est à 1,35. On continue avec Leipzig contre Bochum, et figurez-vous que sur Betclic ils avaient fait une énorme erreur. Bon là ils ont changé la cote, mais il y avait une cote à 3 qui me semblait vraiment pas logique. Donc moi je vais partir en fait sur les Leipzig gagne par au moins 2 buts d'écart contre cette équipe de Bochum qui est également en difficulté. Et quand j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, la cote elle était à 3. Donc là ils ont réglé le problème, ils l'ont mis à 1,55. Mais honnêtement je pense que mettre une cote à 3, j'aurais pu directement balancer de l'argent dessus. Mais je voulais attendre de faire la vidéo. Bon c'est pas grave, j'aurai la cote à 1,55 comme vous. On continue avec Mayence contre l'Union Berlin. Donc ça peut être un match plutôt serré entre ces deux équipes. Je crois que c'est le 6e contre le 7e ou le 8e, je ne sais plus trop. 6 contre 7, c'est ça. Et pour ce match, je vais partir sur le fait qu'il y aura un petit but en première mi-temps. C'est coté à 1,35. On enchaîne avec le Bayern contre Francfort, et vous le savez, du côté du Bayern, ils dominent clairement la Bundesliga. Encore une fois, ils sont sur 23 buts en 6 matchs, 5 petits buts encaissés. Et la dernière fois, j'avais proposé un petit pronostic buteur. Et malheureusement, c'est la seule fois où le joueur n'a pas mis doublé. Et j'ai envie de réessayer ça, en mode, il va mettre un doublé, et je l'espère en tout cas. Donc malheureusement, ils mettent plus de 2,5 buts, mais ils me disent pas qu'il va mettre un doublé, donc ça m'aide pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Lewandowski buteur. Son équipe gagne, et le plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,38.
Donc ma foi, je vais peut-être même pas prendre ça, je vais juste parce que c'est trop, il y a trop de... Il y a trop de choses. Alors je pensais que voilà, ils allaient me proposer Lewandowski marque un doublé, mais non. Donc c'est pas grave. On va aller là-dessus sur le Bayern gagne par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,37. Ça peut logiquement passer. Là, le Bayern à la mi-temps, un but en première mi-temps, ce genre de choses, ça passe assez facilement. On continue avec Arminia, donc qui est 16e, contre Leverkusen qui est actuellement 2e de la Bundesliga. Et c'est le dernier match de cette 7e journée. Où là-dessus, on va partir sur la victoire de Leverkusen côté à 1,70. C'est une très belle cote. 98% des gens pensent la même chose que nous et je les vois pas perdre contre cette équipe d'Arminia. Même si Arminia est quand même une équipe qui fait pas mal de matchs nuls. Leverkusen, voilà, je pense qu'ils vont réussir à ne pas se faire piéger et à aller chercher la victoire. Donc je vous remontre mes 9 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et puis bien évidemment, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1 et également le petit concours KickTip.